Soyez la bienvenue dans la présence de notre Père Céleste. Que la grâce du Père vous repose sur vous ce matin. Nous voulons poursuivre le culte de ce matin par la prédication de la parole. Et le thème de la prédication de ce jour-là, c'est le temps de chercher Dieu ou de revenir à lui. Nous sommes dans une époque où les gens vivent comme si Dieu n'existe pas, ou bien si Dieu ne va plus revenir. Les chrétiens comme les non-chrétiens. Nous sommes dans une période d'apostasie, abandon de la foi générale. Et Isaïe avait déjà dit, vu ce temps, il avait déjà parlé de ça. Et nous tirons justement notre prédication de ce jour-là de Isaïe 55, verset 6. Il dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Donc, il s'agit de chercher l'Éternel en fonction du temps dans lequel tu te trouves. Donc, on doit chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve. C'est-à-dire, il y a des moments où tu vas vouloir chercher l'Éternel et tu ne vas pas le trouver. Actuellement, l'Éternel est prêt, c'est-à-dire il est là. Mais il y a des moments où il ne sera plus là. Il y a des moments où tu vas vouloir entendre la parole de l'Éternel, tu ne vas pas l'entendre. Parce que les temps sont accomplis. Et les temps sont mauvais. Les temps qui ont été annoncés d'avance pour avant le retour du Seigneur Jésus sont accomplis. Et ces temps sont quasiment à leur terme. Il y a eu le temps du salut. Il y a le temps du retour et de l'enlèvement de l'Église qui est devant nous. Donc, pourquoi tu dois chercher l'Éternel pendant qu'il est temps? C'est parce que quand il est encore temps, il est prêt de toi tu peux le trouver. C'est plus facile pour toi de le chercher en ce moment-là. Sinon, quand tu vas te lever à toi ton propre temps, tu peux chercher l'Éternel, tu ne le trouves pas. Il serait parti, tu peux continuer à croire qu'il est avec toi, mais il est parti. Nous allons parler du retour de Jésus, mais pas seulement du retour de Jésus. Parce que les gens qui vont vivre, ils seront là quand Jésus va revenir. Mais les gens qui vont partir avant, donc le message là te concerne, peu importe dans quel camp tu te trouves. Quand Jésus était sur la terre, il a dit que lui, il s'en va. Après avoir fini sa mission, mais qu'il va revenir. Mais il dit qu'avant que le Fils de l'homme ne revienne, il y aura des guerres, des bruits de guerre, des famines, et des sécheresses, des tremblements de terre. Dans notre époque là, a reçu plus de guerres, plus de tremblements de terre, plus de sécheresses que toutes les autres époques réunies. Confirmant ici la parole. Aujourd'hui, c'est comme Jésus-Christ, homme avait dit, la personne ne connaît l'heure ni le jour. Sinon, même ceux qui sont aveugles et sourds, ils savent que nous sommes dans des temps particuliers. Où on a des prophètes pour savoir que le monde là arrive à sa fin. Pour savoir que quelque chose doit venir, sinon tout le monde sera perdu. Donc, nous allons souvent parler des guerres, des bruits de guerre, des familles, des catastrophes naturelles. Mais également, il a dit comment les gens vont se comporter dans ce temps. Il dit les gens vont perdre l'amour de la vérité. Aujourd'hui, il n'y a plus l'amour pour la vérité. Les gens sont prêts à tout pour
ils aient ce qu'ils veulent. Pourvu qu'ils gagnent quelque chose. Au point où ceux qui annoncent la vérité, ceux qui défendent la vérité, ceux qui recherchent la vérité, sont regardés comme des fous et ils sont combattus comme des ennemis. Et il y a également l'expansion du mal sous toutes ses formes. Aujourd'hui, avec la technologie, on utilise la technologie pour commettre le péché. Pour voler, pour commettre l'adultère, en tout cas pour espionner, pour tromper les gens sur les réseaux sociaux, les escroqueries. Le péché est multiplié par 100 dans notre époque. Dans notre temps également, on remarque qu'il y a une chose qu'on appelle l'apparence de la piété. Mais les gens ont renié ce qui a fait la force de la piété, c'est-à-dire le fait d'être en Christ ou d'être attaché à Christ. Beaucoup confessent Dieu de lèvres, mais leur cœur est loin de lui. Beaucoup disent avec les lèvres qu'ils cherchent Dieu, mais en réalité ils cherchent leur propre intérêt. Et les gens sont prêts à faire toutes sortes de compromis pour pouvoir avoir ce qu'ils veulent. Donc les temps sont vraiment difficiles. Et tu dois chercher Dieu pendant qu'il est prêt. Parce que le retour de Jésus est plus imminent. Et il y aura des surprises. Parce que peu importe comment on va présenter la chose, il y aura des gens qui ne vont pas croire. Et là, ils vont dire que depuis le début, on ne fait que parler du retour de Jésus. Il ne vient pas. Il y en a qui parlent du retour de Jésus, qui attendent le retour de Jésus, mais ils ne sont pas prêts. Donc, il y a beaucoup de chrétiens partout. La télé, Jésus revient. Jésus revient. Ça, c'est l'information. Mais est-ce que Jésus revient? Toi-même, là, tu seras prêt. Au contraire, il y a des gens qui doivent dire Jésus ne faut pas venir. Mais personne ne peut empêcher la venue de venir à son temps. Est-ce que si Jésus revient, toi, tu seras concerné par l'enlèvement? Si Jésus revient ce matin, toi qui as dit, tu vas être enlevé. Je ne parle pas de hier. De hier, j'étais dans la sanctification. Hier, j'étais dans la foi. Mais ce matin-là, est-ce que tu es dans la foi? Est-ce que tu es dans la sanctification? Je sais s'il revient, il va trouver la foi sur la terre. Nous sommes comme à une période de guerre. Chacun doit être prêt. Parce qu'à tout moment, tu peux t'emporter par un vent loin de Jésus. À tout moment, tu peux tomber dans l'apostasie, l'abandon de la foi. Donc, personne ne peut empêcher le retour de Jésus. Et la Bible dit que de la même manière que Jésus s'est élevé devant tout le monde, notamment devant ses apôtres, ses disciples, là, on dit qu'il va revenir de la même manière. Mais s'il revient, est-ce que tu seras prêt? Pour être prêt, c'est maintenant qu'il faut le chercher. Et si tu l'avais trouvé et que tu sens qu'il n'est plus avec toi, c'est maintenant le temps de revenir à lui. Donc, il faut chercher Dieu. C'est le temps de chercher Dieu. Il faut revenir à lui sincèrement. Et comment on va chercher? Comment il faut chercher Dieu? Ou comment revenir à Dieu? Tu peux chercher Dieu sincèrement et puis ne pas le trouver. C'est le cas de beaucoup de gens. Il ne s'agit pas de chercher Dieu, mais il faut chercher Dieu comme il dit que tu dois le chercher. Il faut chercher Dieu dans le temps où il dit qu'il est prêt, où on peut le trouver. Quelqu'un a une maison. Il te dit si tu veux me voir, viens à la maison. Et toi tu vas le chercher ailleurs. Ou bien il te donne une heure. Il dit à quelle heure il sera à la maison. Et toi tu viens avant cette heure ou bien après cette heure. Tu es venu, mais tu ne vas pas le trouver. Donc Jérémie nous dit comment on peut chercher l'Éternel et puis le trouver. Jérémie 29, verset 13. Il dit vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur.
Mais vous allez trouver une seule condition. Si vous le cherchez de tout votre cœur, ce n'est pas quand vous le cherchez, quand vous avez fini de tout faire, quand vous avez fini voilà, de chercher vos intérêts, quand vous avez fini de vous balader, quand vous avez un petit temps pour le chercher, dites non, celui qui veut me trouver là, il doit me chercher de tout son cœur. Beaucoup de chrétiens cherchent Dieu, mais pas de tout leur cœur. Ils viennent seulement aux réunions d'église. Mais après ça, ils n'ont rien à voir avec Dieu. À la maison, ils ne cherchent pas Dieu. Aux réunions d'église, il y a certains qui viennent quand ils veulent, comme ils veulent, à l'heure qu'ils veulent. Maintenant qu'ils cherchent Dieu en fonction des messages qui sont annoncés. Si on annonce un message et ça concourt à l'accomplissement de son intérêt propre là, il est présent. Si on dit venez, on va prier pour chercher Dieu, pour se rapprocher de Dieu, venez, on va prier pour un réveil, venez, on va prier pour l'évangélisation. Peu de gens vont venir. Ils vont trouver qu'ils ont une petite occupation, ils ont un dessert, ils ont telle chose. Mais si on dit aux mêmes personnes, venez, on va prier pour le mariage, le chômage, pour l'enfantement, pour les voyages. Subitement, ces gens-là, ils ont le temps pour venir. Non. Si tu cherches Dieu, comme toi tu veux, tu te fatigues. Vaut mieux te retirer, aller chercher ton argent dans le monde. Au moins, quand l'heure du jugement va venir, tu ne vas pas fatiguer Jésus, tu ne vas pas te fatiguer toi-même. Voilà. Tu viens et puis tu choisis ta voie pour aller à l'enfer. Maintenant, ce message-là, ça concerne à la fois ceux qui sont déjà chrétiens, mais même ceux qui sont pas encore chrétiens qui entendent. Peu importe la religion dans laquelle tu te trouves, il y a le bien et il y a le mal. Parce que c'est l'arbre, la religion, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais l'arbre de la vie, c'est Jésus-Christ seul. C'est maintenant que tu dois donner ta vie à Jésus. On t'a parlé plusieurs fois. Les temps sont mauvais. C'est maintenant que tu dois donner ta vie à Jésus. Donc maintenant que tu dois chercher Dieu, tu dois tout abandonner, même si tu vas être rejeté par les hommes, pour chercher Jésus et payer le prix qu'il faut, afin d'avoir part à la vie éternelle et à l'héritage qui est réservé aux saints. Ceux qui sont chrétiens et qui cherchent Dieu comme ils veulent, eux également ils perdent leur temps. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Et Dieu a déjà parlé à plusieurs reprises, il a parlé, il a rappelé. Le plus grand commandement, c'est d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force et toute sa pensée. Aujourd'hui, les gens cherchent l'amitié du monde et les gens du monde. Ils aiment beaucoup de choses plus que Dieu. Mais un bon religieux, chacun est convaincu que lui, quand Jésus va venir, lui sera arrivé. Il est convaincu que Jésus est avec lui. Donc il y a beaucoup de mensonges et de séductions. L'amour de la vérité a disparu. Les gens aiment le mensonge, ils aiment les gens du mensonge, ils aiment quand on les flatte. Les gens eux-mêmes détournent l'oreille et pour ne pas écouter la vérité, mais en même temps, ils disent non que nous sommes dans la vérité. Ils veulent gagner le monde et gagner Dieu. Donc il y aura beaucoup de surprises. Est-ce que toi qui es là, ton cœur est tourné vers Dieu? Vous voulez suivre Dieu comme vous voulez. Il dit celui qui aime son père, sa mère, ses frères, ses soeurs, son travail, plus que moi, n'est pas digne de moi. Mais peu de chrétiens croient à cette parole. Peu de chrétiens, même s'ils croient, ils vivent dans cette parole. Il lit ça et il fait des chansons dessus, mais il se lève, il va laisser Dieu de côté. Dans ses actions, dans ses paroles, vous allez voir qu'il aime plus sa femme, son mari, son père, sa mère,
ses enfants plus que Dieu. Et c'est comme au temps de l'ancienne alliance là. Et un moment Dieu va dire tous ont abandonné la vérité. La vérité a disparu. Il dit du plus grand au plus petit. Chacun cherche son intérêt. Et nous sommes exactement dans cette époque. Chacun cherche son intérêt. On se lève le matin jusqu'au soir. Chacun court. Et quand il regarde son temps, il n'a pas de clients. Il n'y a plus quelque chose qu'il peut faire. Il y a une petite temps, il se lève, il lit sa Bible. Voilà, 1-2 pages. Il fait une prière de 5-10 minutes, 30 minutes, vite fait. Il dit quand même, c'est nous les chrétiens et on attend le Jésus. Si tu mets dans ça, tu vas voir quelque chose. Puisque Dieu est un Dieu jaloux. Il voit ton cœur. Aux yeux des gens, du pasteur, ou bien de tes fidèles, tu peux paraître un bon pasteur. Au lieu de ton pasteur, tu peux paraître un bon fidèle. Mais ce n'est pas lui qui va te juger. C'est Dieu qui va te juger. Et si Dieu voit, c'est ça qu'on appelle l'idolâtrie. Beaucoup de gens vont aller en enfer. Pas à cause des péchés graves, ouverts que l'on connaît. Le meurtre, la vérité, c'est pas pour ça. Mais à cause de l'idolâtrie. Tu aimes quelque chose d'autre. Tu fais passer quelque chose d'autre avant Dieu. Tu aimes quelque chose de plus que Dieu. Simplement. Si parce que tu l'as ni chaud, tu l'as ni froid, je veux te vomir. Donc, je veux ce matin que toi et moi, nous nous engageons à chercher vraiment Dieu. Et de le chercher d'une manière à le trouver. Et ça commence d'abord par le chercher de tout notre cœur. Jésus va dire dans Matthieu 6, 31 à 33. Il dit, ne vous inquiétez donc point. Et ne dites point, que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Donc voici une parole qu'on a beau répéter, ça ne passe pas. Parce que si tu es déjà rempli de quelque chose, tant que tu n'es pas vécu ces choses-là, tu ne peux pas être rempli d'autres choses. Aujourd'hui, les chrétiens sont devenus des idolâtres. Il y a des chrétiens qui s'aiment eux-mêmes plus que Dieu. Il y a des chrétiens qui aiment leur famille plus que Dieu. Il y a des chrétiens qui aiment l'argent plus que Dieu. Il y a des chrétiens qui sont attirés plus par les choses du monde, plus que par les choses du ciel. Jésus dit, concernant le manger, le boire, tu ne dois pas t'inquiéter. Mais tu dois t'inquiéter de savoir si tu es en train de chercher le royaume. Parce que lui, il n'est pas méchant, il n'est pas mauvais. Il est le meilleur des pères. Il dit les autres choses que tu cherches là, il est capable de te donner. Même si tu ne le demandes pas. En tout cas, dans ma Bible, c'est ce qui est écrit. Il dit, vous me cherchez premièrement le royaume et sa justice, et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données. Ce n'est pas que vous allez chercher, vous allez prier, vous donner. Les gens ne croient pas ça. Si tu vois quelqu'un en train de faire un jeûne de 40 jours, un jeûne de 80 jours, va demander, soit il est en train de prier pour un besoin personnel, soit il est en train de prier pour avoir soi-disant l'onction, pour aller se faire voir. Mais ce n'est pas Dieu même qu'on cherche. Donc, où tu te trouves, sache que tu as encore la chance, tu as encore la grâce. Le temps est devant toi pour chercher Dieu. Et c'est maintenant. Tu dois chercher Dieu. Maintenant. Parce que tu ne sais pas ce qui va venir après maintenant. Les choses peuvent s'aggraver et non s'améliorer, comme j'aime dire. Ce qui peut changer, c'est toi dans ta vie personnelle, en fonction de ce que Dieu t'a promis, en fonction de ta manière de marcher avec lui, même quand ça sera le chaos autour de toi,
toi tu seras dans la paix, le repos, tu seras dans l'abondance. Mais la condition générale du monde là, ça va plus s'améliorer. Les choses vont aller de pire en pire. Et il y a une troisième guerre mondiale même qui peut déclencher à tout moment. Personne, même les experts, personne ne peut dire que ça va avoir lieu aujourd'hui, ça ne va pas avoir lieu. Ça peut déclencher à tout moment. Avec cette guerre entre la Russie et puis l'Ukraine qui ne finissent pas. Donc tous les autres signes sont accomplis. Le péché est arrivé à son maximum. Mais en face, il y a des chrétiens, soi-disant chrétiens, qui sont amoureux d'eux-mêmes, ils sont amoureux de leur famille, ils sont amoureux de l'argent, de l'or, et ils ont oublié celui qui les a aimés et qui est mort pour eux et qui attend d'être aimé en retour. Donc, on n'a plus pas le temps et nous allons prendre deux exemples afin d'illustrer ce message-là. Premièrement, c'est nous allons repartir à l'époque de Noé. Noé, en son temps, il a annoncé le même message qu'ils sont en train d'annoncer. Tous ces contemporains-là, ils n'ont pas compris dans quel temps ils étaient. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ne savent pas dans quel temps nous sommes. Beaucoup de prédicateurs, la majorité des prédicateurs ne savent pas dans quel temps nous sommes. Il y a l'onction, il y a les miracles, il y a les guérisons, mais ils ne savent pas dans quel temps nous sommes. Ils ne savent pas que nous sommes à tout moment, ça fait de la fin. Jésus peut paraître subitement. Donc il prêche l'argent, il prêche la réussite, il prêche les voyages. On guérit les gens ici, on guérit là-bas, tout ça c'est bon. Mais le salut véritable, c'est de garder la foi et de persévérer jusqu'à la fin. C'est de se sanctifier pour garder ce que tu as. Parce que les temps sont mauvais. Mais comme les gens ne connaissent pas le temps, chacun fait des choses qui ne vont pas en droite ligne de ce qu'il devait faire dans le temps. Donc Noé, en son temps, Dieu va lui dire que fais une hache, parce que j'ai vu le péché là arriver à son maximum et l'odeur même du péché là me dérange dans mon repos au ciel. Et je vais descendre, je vais juger le monde. Faire une hache et commence à annoncer que c'est la fin. Ceux qui vont écouter, qui vont rentrer dans l'âge, ils vont sauver. Noé a commencé à annoncer la parole. Tout le monde se moquait de lui. Les gens disaient non, que c'est l'heure d'aller au travail. Vaut mieux aller au travail que ça soit goûter ce fou là. Que Noé, justement, il a l'habitude de boire le vin, peut-être que c'est ça qui lui passe par la tête. Et les gens disaient que vivons, mangeons, buvons, et c'est ça qui est notre part. Qu'il n'y a ni ciel ni paradis. Et chacun vivait comme il voulait. Ils n'ont pas compris le temps. Et Noé a crié. Et il a obéi à Dieu, il a pu faire l'âge là. Il a pleuré. Il a tout fait. Mais les gens se moquaient de lui. Et ce qui devait arriver est arrivé. Noé va, par la puissance de Dieu, Noé va parvenir à amener l'âge là, à flotter sur les eaux. Il va rentrer lui et sa famille proche, c'est-à-dire sa femme, ses filles et leurs maris. Voilà pourquoi nous sommes dans un temps où les gens doivent commencer à faire comme au temps des apôtres. Commencer à faire un culte personnel chez Dieu à la maison. La véritable église, c'est l'église familiale. Voilà. À la maison, vous pouvez prier, vous pouvez lire la parole, et ça ne vous empêche pas d'aller aux communions dans l'assemblée. Regardez combien de millions de personnes, mais juste 1000 personnes ont été sauvées. Pourquoi? Les gens n'ont pas décidé le temps. Ils pensaient qu'ils avaient encore le temps. Ils pensaient que c'était le temps de construire des maisons, le temps de chercher l'argent. Voilà. Et chacun courait de gauche à droite jusqu'à ce que la barque avec Noé et les occupants ont commencé à partir. Et quand Noé est parti,
Dieu a envoyé le jugement. Il a envoyé le déluge. Et tous ceux qui ne sont pas dans l'arche ont été noyés, ils sont tous morts. C'est ce qui va arriver. Que ça te plaise, ça te plaise pas. On dit Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui soit sauvé et ne périsse pas. Donc, si tu n'es pas en Christ, ou Christ n'est pas en toi, si tu ne demeures pas en Christ, si tu ne demeures pas fidèle, tu vas te retrouver dans le camp de ceux qui seront rejetés. Donc, est-ce que tu n'es pas comme les gens au temps de Noé? Est-ce que tu ne discutes pas? Est-ce que tu ne dis pas que non, c'est pas vrai? Que non, que comme un ami avait le dit là. Voilà, il dit tellement qu'il voulait se marier. Alors, il dit non que si lui n'est pas encore marié, si Jésus vient, lui va dire à Jésus d'attendre. Lui va se marier d'abord, et puis avant qu'il vienne. Voilà. Donc, il y a beaucoup de gens, c'est comme ça. Ils ont beaucoup de promesses, ils ont beaucoup de projets. Ils veulent terminer ça avant les futurs. Tu n'as pas le temps, mon ami. En tout cas, au temps de Noé, voilà ce qui s'est passé. Noé est monté dans l'arche et toute la multitude. Dieu n'est pas le Dieu de foule. Il est le Dieu de ceux qui gardent la vérité, ceux qui l'aiment sincèrement et qui font sa volonté. Deuxièmement, ça c'est l'exemple de Marie, sœur de Lazare. On connaissait l'histoire, il y avait deux sœurs. Lazare avait deux sœurs, Marie et Marthe. Et il avait les visiter. Donc, une fois il allait visiter la famille. Et puis, il y a une scène qui s'est passée, qui était une leçon pour toi et moi. Je lis dans Luc 10, verset 40 à 42. Quand Jésus est arrivé, la sœur, elle est Marthe. Elle va commencer à faire beaucoup de choses. Et Jésus va dire ceci: Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit: Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Et le Seigneur lui répondit: Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part et ne lui sera point ôtée. Donc, si vous lisez tout le passage là, Jésus enseignait ici qu'il y a beaucoup de choses que tu peux faire. Mais ce n'est pas tout qui est nécessaire. Ce n'est pas tout qui est utile. Et il faut chercher premièrement le royaume des cieux. Il faut chercher premièrement la présence de Dieu. Il faut chercher premièrement ce que plaît à Dieu. Avant ce qui te plaît. Voilà deux sœurs. Jésus est venu chez eux. Il y a l'une qui se lève, commence à s'agiter, aller dans la cuisine et chercher à préparer même pour Jésus. Ça, c'est les religieux. Peut-être Jésus même il avait jeûné, tu ne sais pas. Il y a des gens, le ministère là est devenu comme une drogue. Il y a des gens aujourd'hui qui vont en enfer parce qu'ils ont préféré le ministère plus qu'avoir une bonne relation avec Dieu. Plus qu'écouter la parole. Il n'y a pas plus, le milieu, il y a plus de rébellion, même c'est parmi les soi-disant serviteurs de Dieu. Et en réalité, beaucoup servent Dieu, nous sommes pour leur propre intérêt. Si vous voyez quelqu'un, un pasteur en train de prier, de jeûner, de faire sur ses efforts, en réalité, il est motivé par le fait d'avoir de l'impact pour pouvoir avoir beaucoup d'argent. C'est tout. Voilà pourquoi Jésus va jeter Marthe et puis dit que Marie a choisi la bonne femme. Sinon, comment quelqu'un qui est en train de s'agiter pour servir Dieu, s'agiter pour préparer, pour donner à Jésus. Et l'autre, elle allait s'asseoir seulement. Elle regardait Jésus, elle écoutait Jésus. Et ça faisait mal même à l'autre là. Mais moi, je suis en train de m'agiter. Je suis en train de chercher l'argent pour venir donner à l'église. Je suis en train de chercher l'argent pour construire des orphelinats. L'autre est assise, elle ne fait rien. Est-ce que ça ne te fait rien?
Jésus va lui dire, elle a choisi la bonne part. Contempler la face du Seigneur, chercher sa présence pour connaître sa volonté. Comme je disais, est-ce que tu sais Dieu selon sa volonté? Ce que tu veux faire pour Dieu, là, est-ce que Dieu t'a dit c'est ce que lui veut? Ce que lui veut, premièrement, c'est que tu l'aimes. C'est que tu aies un temps pour lui. C'est que tu le cherches en premier. Tu le fais passer en premier. Beaucoup de gens savent ces choses, mais on est devenu des religieux. Et ici, ce n'est pas une question de c'est écrit dans quel verset. Qu'est-ce que tu fais tous les jours? Quand tu te lèves matin ou au soir, est-ce que tu penses à Dieu? Ou bien quand tu penses à Dieu, c'est encore pour tes propres intérêts. Donc, faisons attention afin de ne pas être rejeté au moment où Dieu va vouloir faire ses comptes avec nous. Beaucoup sont sur la voie large et ils ne sont plus sur la voie étroite. À cause des difficultés, à cause des soucis de la vie, beaucoup ont changé les manières de marcher, les manières de prêcher, les manières de prier, les manières d'adorer. Les gens qui étaient zélés pour Dieu, aujourd'hui sont zélés pour autre chose. Mais quand même, il y a l'apparence de la piété. En dehors de la volonté de Dieu, tu ne peux pas avoir la paix et la joie. Il y a deux choses que j'ai toujours annoncées ou que j'ai toujours dit aux gens de rechercher. Tu peux gagner Dieu et puis ne pas avoir les choses du monde. Ça peut arriver. Mais tu peux gagner Dieu et avoir les choses du monde. Mais fais tout pour ne pas gagner le monde et puis perdre ton âme. À défaut d'avoir les choses que tu veux là, au moins tu dois avoir Dieu, tu dois avoir le signe que tu as Dieu, c'est quoi? C'est la paix, la joie, le repos. Même au milieu de la tempête. Vous connaissez combien de chrétiens qui ont cette paix et ce repos là aujourd'hui? Vous connaissez combien de prédicateurs qui ont cette paix et ce repos là? Justement parce que chacun veut chercher Dieu selon lui, à sa manière. Tu as fait selon ta manière. Où est la paix? Où est la joie? Où est le repos? C'est toi qui n'as pas les choses du monde. C'est toi qui n'as pas la paix, n'as pas le repos, n'as pas la joie. Et puis, si tu meurs dans ça, malgré toutes tes souffrances, malgré tous tes efforts, tu ne vas pas avoir Dieu. Voilà. Donc, que chacun se réveille. Pour ceux qui sont encore dans le monde, c'est l'occasion pour vous de vous tourner vers Jésus pour le chercher. Le monde n'est plus sûr. Et il n'y a rien ici, il n'y a personne ici qui peut t'appuyer. Les hommes sont nés mauvais, mais dans nos générations là, la méchanceté s'est multipliée. Donc, ne compte pas sur ton meilleur ami, ne compte pas sur les grands de ce monde, de ta famille, mais viens à Jésus. Toi qui es en Christ et que tu ne le cherches pas comme il le faut là, cherche-le de sorte à le trouver. Cherche-le de tout ton cœur. On n'a plus pas le temps. Sinon, les gens, ils veulent qu'on les enseigne, ils veulent qu'on les prêche. Mais devant certaines situations, il n'y a pas de prédication, il n'y a pas d'enseignement, mais ils comprennent. Quand quelqu'un est amoureux, vous allez comprendre, vous allez voir que ce que Dieu attend là, il fait ça. Vous allez voir les amoureux. L'autre ne peut pas dormir sans l'autre. Ils vont s'écrire, ils vont s'appeler même la nuit. Même le matin, il va se réveiller, ils vont s'appeler. Ils vont chercher ensemble chacun les nouvelles de l'autre. L'autre va se battre comme il peut pour faire plaisir à l'autre. Ça, on ne dit pas ça à quelqu'un. Mais maintenant, ça, on envoie des prophètes, des apôtres, des docteurs. On explique, mais personne ne comprend. Il y a des amoureux qui vont s'accompagner. L'autre accompagne l'autre. Ils arrivent à destination. L'autre aussi va t'accompagner. Ils vont faire le tour comme ça jusqu'à un moment donné, ils vont s'accompagner. Chacun va arriver au milieu. Et puis chacun va faire l'effort de répartir. Tellement qu'ils ne vont pas se quitter. Ça, si c'est les choses pour ton travail, si c'est pour ton entreprise, si c'est pour ta famille, ça tu comprends ça. Mais pour Dieu, là, tu ne comprends pas. Tu seras surpris si tu ne te réveilles pas. Pour ceux qui ont cherché l'Éternel et qui l'ont trouvé, l'Éternel était avec toi. Maintenant, tu sens qu'il n'est plus avec toi là. Reviens à lui de tout ton cœur.
Parce qu'il y a des gens aujourd'hui, Dieu était avec eux. Maintenant là, Dieu n'est plus avec eux, mais ils ont tous les versets bibliques dans les têtes. C'est ça qui est grave. Quand tu dis telle chose, lui il connaît. Tu dis telle chose, lui il a déjà vu. Tu commences quelque chose, lui il a déjà vu avec. Mais il n'y a aucune présence de Dieu. Tu dois rentrer en toi-même pour révéler à Dieu. C'est pour ces choses-là qu'on doit faire les jeûnes. Aujourd'hui, c'est devenu comme une drogue. Si tu vois quelqu'un en train de jeûner, c'est qu'il veut quelque chose. Mais si tu jeûnes pour révéler à Dieu lui-même, tu penses que Dieu est aveugle ou il est méchant? Il dit si vous cherchez premièrement le royaume et la justice, et sa justice, les autres choses que vous cherchez là, je vais vous donner. Donc, que Dieu lui-même ouvre vos yeux, que Dieu lui-même vous donne la force, que sa grâce repose sur vous. Tandis que vous prenez la décision maintenant de le chercher ou de revenir à lui. Bientôt, Jésus va revenir. Bientôt, ça sera l'enlèvement. Et après l'enlèvement, ce sera le chaos et la terreur. Beaucoup vont se compromettre. Parce que si tu dois chercher Dieu en ce moment puis l'avoir, c'est que tu es prêt à mourir. Tu viens même dire Dieu-moi, mais je ne vais pas donner Jésus. Puisque ça sera la persécution, ça sera la souffrance. Mais aujourd'hui, Dieu a fait en sorte, en tout cas dans la majorité des endroits du monde, tu peux chercher Dieu librement. Même dans les pays où c'est difficile de chercher Dieu, Dieu fait toujours grâce. Mais ce temps de grâce là, tu le vois déterminer. C'est maintenant que tu dois te lever. C'est maintenant que tu dois te réveiller. C'est maintenant que tu dois revenir à Dieu. Reviens à Dieu et Dieu reviendra à toi. Reviens à Dieu. Cherche-le. Fais de lui des délices. Et lui-même va te donner ce que maintenant ton cœur désire. Donc que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth.